Aujourd'hui, on revient sur les gestionnaires de paquets pour en découvrir un nouveau. Il s'agit de Winget. Alors Winget, il a la particularité d'être officiel, directement développé par Microsoft. Donc il est très récent, il est sorti cette année il me semble. Là je suis sur le store qui est non officiel quant à lui, je pense. Donc les gestionnaires de paquets, on en a déjà parlé précédemment avec Chocolaté, qui est plus connu, plus ancien. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue, et à vous abonner, à la chaîne également pour ne plus manquer de vidéos. C'est important. Donc ceci étant dit, là je suis donc sur le store comme pour Chocolaté, où on pourra aller chercher les packages qu'on souhaite installer, avec notamment une option de pack pour Winget qui est assez sympa. C'est une façon simple du coup d'installer plusieurs packages en copiant juste la commande adéquate. Déjà vous pouvez commencer par taper Winget CLI dans Google par exemple ou Bing. Vous avez le dépôt officiel Windows Package Manager qui est totalement open source. Donc vous allez trouver le repo GitHub et puis vous allez pouvoir télécharger les releases directement. Là sur le côté release, et là vous avez directement donc au format AppX Bundle, ce qui est le format d'application Windows 10 par défaut, des applications que vous pouvez retrouver sur le store. Donc là vous pouvez télécharger et installer l'AppX directement. C'est un package d'installation comme un MSI par exemple, mais sinon vous pouvez aussi aller sur le store, comme ça il sera installé par le store et donc les mises à jour seront par le store. Vous le cherchez et vous cliquez sur installer. Une fois qu'il est installé, vous pouvez lancer PowerShell en tant pas PowerShell en tant qu'utilisateur, on va lancer PowerShell en tant qu'admin. Voilà, une session en tant qu'administrateur. Et donc, dans votre recherche Google, pareil, vous allez avoir un peu plus bas la doc, donc je vous mettrai le lien en description. On voit les commandes sont assez basiques pour l'instant, on a du install, du search comme pour Chocolaté, du show, du source, donc on pourra apparemment ajouter des autres dépôts, comme un peu aussi pour Chocolaté, on peut très bien faire un dépôt privé. Là c'est un peu le même principe, j'ai l'impression. Donc là on voit des exemples où on installe PowerToys par exemple en version 0.15. Show, voilà pour voir les détails d'un paquet. Source. Donc bien sûr c'est précisé, c'est une pré-version, donc ça peut être modifié, donc il y a beaucoup de mises à jour régulières. Moi je suis pas allé voir si vraiment il y avait beaucoup de mises à jour, mais en tout cas c'est appelé à évoluer, c'est sûr. Comme par exemple on remarque le manque de commandes, il n'y a pas de commande upgrade, ou il n'y a pas de commande non plus une install, donc pour l'instant ça reste assez limité par rapport à ce que propose Chocolaté. Donc je vais essayer de suite. Winget Search, Brave par exemple, le navigateur. Donc j'en ai deux. Donc je vais faire un Winget install ~id et je vais mettre l'id du premier. Multiple app matching, donc là il me redit qu'il y a plusieurs apps qui ont le même ID, donc pas de chance. Bon, on va faire comme dans la doc, plus simple hein. Là en l'occurrence il ne voit pas l'id. Donc on va installer PowerToys par exemple. Donc Winget install PowerToys.
Un article est disponible d'ailleurs sur PowerToys, sur le blog itea.fr, je vous mettrai aussi le lien en description. Très bon outil, je ferai une vidéo très certainement sur PowerToys prochainement. Voilà. Fini d'installer, donc là c'est bien, on a une petite barre de progression, voilà, c'est graphique, c'est sympa. Donc là j'ai installé PowerToys avec Winget. Et je peux le trouver dans les applications, voilà, je peux le lancer. Il se met en bas à droite. Voilà. Donc, basiquement, on recherche des applications, on installe en fonction de l'idée. On va pas pouvoir faire grand chose de plus. Peut-être tester une dernière commande, Winget Show. Voilà, retrouver les informations de PowerToys, la version 0.25, type exe par exemple, le lien vers la licence, etc. Donc on revient sur le store, wininstall.app. Et donc là vous allez pouvoir sélectionner les applications que vous souhaitez installer. Et à l'identique de Chocolaté, vous allez retrouver une commande à copier-coller dans le terminal pour exécuter, mais installer les applications que vous avez choisies. Tout simplement. Et là, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'il y a une option pack, où vous avez des packs pareils créés par la communauté, vous pouvez vous-même en créer. Et voilà, qui vont installer un set d'applications prédéfinies. Donc ce qu'on a fait un peu en scripting avec Chocolaté, on peut le faire là depuis le store directement. On va avoir une commande qui va passer tous les noms des applications, tous les idées. Voilà, on peut faire directement soit download bat ou soit le copier dans le presse-papier. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va pas utiliser ça, on va refaire comme on avait fait pour Chocolaté. On va refaire un petit script rapidement, une variable, un petit tableau avec nos applications qu'on souhaite installer, un for each qui parcourt le tableau et qui exécute winget install idée de l'application. Toujours pareil pour voilà, une première approche de ce qu'on pourrait faire pour automatiser l'installation de plusieurs applications. On y va directement, je vais créer un script à la racine du lecteur. Alors, je vais mettre les fichiers, les extensions de fichiers pour pouvoir le renommer en PS1. Donc les scripts PowerShell sera toujours du point PS1. Donc là je vais l'appeler winget install.ps1. Clic droit modifier. Pour l'ouvrir dans l'IDE. Et donc on commence par faire une variable app au pluriel, un tableau, donc arrobase, parenthèse, on va aller sur le store chercher les noms de nos applications, les idées directement. Donc là je vais prendre deux apps, Windows Terminal par exemple et Teams. Donc je prends l'idée,
Microsoft.Windows Terminal. Et pour Teams, je fais pareil. Je sélectionne l'app, je génère le script. Microsoft.Teams, ça m'évite de aller faire des commandes. J'aurais très bien pu les faire en PowerShell, search pour Teams et pour Windows Terminal, retrouver les idées. C'était la même chose. Donc for each, parenthèse, donc toujours pareil, app, in, donc app au singulier, in, ma variable app, mon tableau, pour toutes les occurrences de mon tableau. Je souhaite appliquer un winget install et l'idée de mon application, donc app. Double tiré id, ma variable. Et je vais rajouter un tiret E que vous pouvez retrouver dans la doc pour ne pas avoir de problème avec les idées. Pour être sûr de trouver l'application. Donc je vais lancer mon script, je suis allé à la racine de mon disque et on voit bien que ça fonctionne. Il télécharge Windows Terminal. Il va faire de même pour Teams. 100 mégas quand même. Windows Terminal, il est installé. Parfait. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur le Windows Terminal. Donc c'est un terminal où on peut mettre des onglets, qui est un peu plus moderne, on peut lui passer des configurations en JSON. Pareil, il y aura sûrement une vidéo à ce sujet. Là j'ai une erreur. Là j'ai une erreur d'installation apparemment. Mais je vois qu'il est quand même là, qu'il est quand même bien présent Teams, donc... Bon, ça doit être voilà un bug, hein. C'est une pré-version, donc ça peut arriver qu'il y ait des bugs. C'est pour ça que pour l'instant, privilégier chocolaté, je pense c'est mieux par rapport à... Donc voilà, en plus Teams fonctionne très bien. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est pas très grave, mais bon. On voit quand même que ce n'est pas encore aussi stable que Choco. Et moins abouti. Mais prometteur. Donc on y reviendra peut-être dans quelques temps s'il y a des mises à jour. Voilà, on peut générer le script directement en sélectionnant des applications. Après le store est assez bien fait par rapport à celui de Choco, plus moderne. Donc ça c'est sympa. Donc voilà, on a fini de faire le tour de Winget. Petite présentation, pas beaucoup de fonctions malheureusement disponibles actuellement, à part chercher et installer des paquets, on peut pas faire grand chose d'autre, mais ça risque de venir très vite. Donc on refera sûrement un petit point d'ici quelques temps, si vraiment voir si ça va évoluer. Moi je vous dis à très vite du coup pour de nouvelles vidéos. En attendant, abonnez-vous, mettez des commentaires. Visitez la chaîne et le site itea.fr. Allez, ciao!